Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais annoncer un concours pour gagner des places pour le concert de N-Flying au Bataclan le 22 septembre. Alors si vous souhaitez avoir une chance de pouvoir les voir, et restez jusqu'au bout et bonne vidéo. Je viens de lire un article sur internet d'un journal français qui annonçait que BTS allait peut-être ne jamais revenir de leur pause. Pourquoi ils disent ça? Est-ce que c'est le début de la fin de BTS comme j'ai pu le lire? Est-ce qu'ils vont faire une pause pour toujours comme One Direction? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et je suis au bout de ma vie, je suis en PLS comme le dit MTV aussi, les fans sont en PLS et tout. Je suis trop mal là. J'ai vraiment envie de pleurer, j'arrive pas à respirer, je suis en hyperventilation. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas faim. J'ai envie de vomir, c'est horrible. Enfin bref, bien évidemment tout ça sont des conneries, c'est pas vrai, c'est de l'ironie. Il faut surtout qu'on remette les choses au clair sur quelque chose que, comme d'habitude, nos journaux français ou nos médias français en ont fait tout un pataquès, pataquès ça se dit encore, je sais pas, tout un truc gros pour un truc pas gros, et on a encore rajouté des tonnes pour faire du putaclic et faire des vues et faire des clics et faire du buzz sur du vide comme d'habitude. Alors ne perdons pas de temps et c'est parti Lion Charmy. J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Pourquoi j'ai commencé l'intro de manière aussi, faut le dire, pitoyable, en faisant genre que j'étais au bout de ma vie parce que les BTS seraient au bord du gouffre de la fin de leur carrière comme j'ai pu le lire pratiquement sur un journal français qu'on a l'habitude de parler ensemble parce que c'est 20 minutes. Vous savez, le site journalistique qui avait fait une sorte d'article pour inventer une sorte de buzz autour du fait que BTS faisait un concert en Arabie Saoudite et que donc les fans étaient en mode contre BTS, qu'ils étaient en furie tout ça alors qu'en fait pas du tout. Et encore une fois, ce site que j'adore maintenant parce que quand je vais voir sur leurs actualités et que je vois un truc sur BTS, que je clique et que je lis et que je me rends compte encore une fois c'est pitoyable parce que ce que je vais vous dire et vous lire, vous allez voir, c'est juste ridicule. Et c'est chaque 20 minutes, on fait un article sur la pause que prennent BTS. Et la pause, pour moi, c'est pas vraiment un mot qui serait plus adapté parce qu'en fait, c'est pas vraiment une pause, c'est surtout des vacances. C'est la première fois que BTS prend des vacances depuis leur début. Les vacances, ça devrait être déjà de base un truc normal pour tout le monde. Mais dans le milieu de la K-pop, c'est pas vraiment quelque chose qui est acté. Et quand la Big Hit a annoncé du coup les vacances de BTS, ça a fait un petit peu une nouveauté en termes d'actualité. Et c'est pour ça que les fans étaient contents, que les sites en ont parlé et que également nos sites français en ont fait tout un plat pour faire du buzz et du clic et des vues et tout ce qui s'ensuit. Alors l'article commence comme ceci avec un titre assez simple. Le groupe de K-pop BTS annonce une longue pause. Déjà le terme longue pause c'est déjà pas vraiment long parce que si je me souviens bien c'est 2 voire 3 mois. 3 mois c'est pas long. C'est une toute petite pause en fait. Et déjà le titre il fait vraiment la longue pause de BTS en mode la pause pour toujours, peut-être pas. Et vous allez voir qu'après ce que je viens de dire coule de source. Le boys band BTS a annoncé qu'ils allaient faire une pause prolongée à la suite du concert à Séoul ce dimanche. Cette pause leur donnera l'opportunité de profiter de la vie ordinaire des jeunes dans la vingtaine, même si ce n'est que brièvement. Cette petite phrase traduite en français vient du communiqué de la Big Hit qu'ils ont fait sur Twitter pour annoncer la petite pause de BTS, et plutôt que pause, le terme vacances est le plus adapté. Et vient donc le passage qui fait le plus polémique. Le dernier paragraphe a comme titre le début de la fin. Il s'agit du premier congé du groupe depuis ses débuts en 2013. La durée de la pause n'a pas été communiquée. BTS est attendu en Arabie Saoudite en octobre dans le cadre de leur tournée mondiale Love Yourself. Espérons pour les fans du groupe de K-pop que cet arrêt ne soit pas permanent, à l'instar de celui des One Direction qui ne se sont jamais reformés depuis l'annonce de leur pause en 2015. J'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi ce dernier paragraphe qui n'a aucun lien? Déjà en plus il te contredit dans ce que tu marques, parce que juste en haut tu dis qu'ils reviennent en octobre pour leur concert en Arabie Saoudite et après tu marques en mode est-ce que la pause va être pour toujours? Bah non, vu qu'en octobre ils reviennent, donc déjà ça n'a pas de sens. Et puis jamais BTS a annoncé une pause à durée indéterminée mais vraiment pour longtemps, parce que la Big Hit déjà de base elle a été très claire, c'était vacances. Vacances, V-A-C-A-N-C-E-S, c'est pas une pause de carrière. La fin de l'article pour moi c'est juste encore une fois pour faire des vues, du buzz, et c'est juste chiant en fait, ça me saoule déjà les sites comme ça. Occupez-vous de, je sais pas, d'actualités qui vous concernent plus, parce qu'à chaque fois vous faites un truc sur BTS, sur la K-pop, soit c'est faux, soit c'est comment dire, augmenté de plus en termes de choses, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais en mode
ils accentuent un truc qui n'est pas vraiment à accentuer. Et là encore une fois, la fin de l'article, et ben elle est fausse. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas le seul site qui fait ça en fait. Mais même sur ce même sujet, MTV a fait un titre pour une actualité sur Snapchat avec comme titre BTS font une pause et leurs fans sont en PLS. Mais là aussi c'est juste, mais c'est n'importe quoi franchement. L'annonce de la Big Hit par rapport aux vacances de BTS, elle a été reçue par les fans comme si on emmenait un énorme gâteau au chocolat devant des gens qui étaient affamés depuis un mois, tu vois, genre c'est... bon, le truc était un petit peu bizarre comment je l'ai dit. En gros, l'annonce, elle a été accueillie comme quelque chose de positif, puissance 350 000 de milliards, tu vois. Et non, je comprends pas encore une fois pourquoi MTV tu fais ça, pourquoi tu cherches à faire des titres pour ameuter les gens, alors que je pense vraiment que t'as pas besoin de ça en fait pour faire des trucs de bonne qualité. Pourquoi vous cherchez tous à faire des choses fausses? C'est pas vrai, BTS ne font pas une pause pour toujours, les fans ne sont pas en PLS, tout le monde est content de l'annonce des vacances, tout le monde est heureux. Et point. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous trouvez ça abusé, pas abusé, ou est-ce que vous êtes même plus choqué de ce que je vous raconte, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça arrive, et ben ça arrive. Et c'est pas logique ce que j'ai dit, mais bref, vous avez compris je pense. Et juste avant de vous laisser, je voulais vous parler du concours que je vais lancer sur Instagram à partir d'aujourd'hui, parce que la vidéo sera sortie le samedi et le concours sera commencé le samedi, c'est juste logique. Mais bref, en fait c'est un concours pour gagner des places pour N-Flying qui seront au Bataclan le 22 septembre à Paris en concert. Le concert est organisé par l'agence HXL Events que j'ai déjà parlé durant mes précédentes vidéos, et c'est vraiment une agence que je tiens à cœur parce qu'ils sont juste top et je les aime juste trop, et je suis trop content de pouvoir les aider pour ce concert. Et c'est donc pour ça que j'organise un concours sur Instagram pour vous permettre de gagner des places. Les consignes sont juste super simples, il suffit de suivre HXL Events, l'agence qui fait l'organisation du concert de N-Flying à Paris. Il faut également que vous me suiviez sur Instagram, et mon Instagram c'est simple, c'est Yancham avec 3 M, et vous aurez un post sur mon Instagram où il faudra que vous commentiez du coup le post avec le nom de la personne que vous aimeriez qu'elle vous accompagne pour le concert, et je ferai un tirage au sort avec tous les commentaires que j'aurai eu, et du coup ces deux personnes auront la chance de pouvoir voir le groupe en concert. Et ça me fait plaisir de pouvoir faire un truc comme ça parce que je vous remercie déjà de base d'être toujours là durant mes vidéos, et c'est un remerciement qui est juste normal, et j'espère pour vous que vous irez les voir avec ce concours, et voilà. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.